Dosage d'une solution colorée par la méthode d'étalonnage. Commençons d'abord par expliquer ce que signifie doser. Doser, c'est déterminer la quantité de matière d'une espèce en solution. Ici, par exemple, cette solution est une solution aqueuse de permanganate de potassium, donc le solvant est l'eau, le soluté est le permanganate de potassium, et on veut déterminer sa quantité dans un certain volume, c'est-à-dire sa concentration. Comment peut-on doser une espèce colorée en solution? Eh bien, on va se servir de ce que l'on a vu dans la précédente capsule. On va mesurer, comme l'espèce est colorée, son absorbance. Et on a vu que l'absorbance était proportionnelle à la concentration, ce qui se traduisait par la relation grand A égale K fois C. Donc j'utilise un colorimètre pour mesurer l'absorbance de ma solution aqueuse de permanganate de potassium. Je trouve 0,077 sans unité. Et donc je veux déterminer maintenant la concentration de ma solution en permanganate de potassium. Le problème, c'est que j'ai la valeur de A, je cherche la valeur de C, mais je n'ai pas le coefficient K, le coefficient de proportionnalité. Donc pour déterminer ce coefficient de proportionnalité K, je vais prendre une solution du même soluté dont je connais la concentration. Je prends une solution aqueuse de permanganate de potassium à 0,20 10-4 mol par litre, je mesure son absorbance, je trouve 0,024, et donc je calcule le coefficient de proportionnalité entre A et C, qui est égal ici à 1200. Une fois que j'ai déterminé ce coefficient de proportionnalité, je peux maintenant m'en servir pour calculer la concentration de ma solution inconnue. J'ai déjà mesuré l'absorbance qui vaut 0,077 divisé par 1200. Je rappelle que A égale K fois C, donc C égale A sur K. Donc je divise 0,077 par 1200 et je trouve la concentration 6,4 10-5 mol par litre, c'est-à-dire ce que je cherche. Essayons maintenant d'améliorer un petit peu notre protocole de façon à trouver un coefficient de proportionnalité le plus juste possible. Il suffit pour cela de faire plusieurs mesures avec des concentrations connues pour déterminer plusieurs coefficients de proportionnalité K et on fera une moyenne à partir de tous ces résultats. J'aurai donc un coefficient de proportionnalité déterminé sur plusieurs mesures, ce qui est plus juste. Donc ici, j'ai les concentrations de mes solutions connues et leur mesure d'absorbance. Je rappelle donc que la loi de Beer-Lambert me dit que A égale K fois C. Ici, je veux déterminer le coefficient K, donc K égale A sur C. J'ai donc calculé mes différents coefficients K pour mes différentes solutions. Je vais donc maintenant faire la moyenne des coefficients K et je trouve un coefficient K moyen de 1152. Donc une valeur un petit peu différente de tout à l'heure de 1200 avec une seule mesure. Je calcule donc maintenant ma concentration, la concentration de ma solution inconnue qui est égale à A sur K. J'avais mesuré 0,077 pour son absorbance et donc j'utilise le coefficient K moyen et je trouve maintenant 6,68 10-5 mol par litre. Donc avec deux chiffres significatifs, 6,7 10-5 mol par litre. Et je rappelle que tout à l'heure, je trouvais 6,4 10-5 mol par litre. Une deuxième possibilité d'utiliser toutes les mesures d'absorbance pour les solutions de concentration connues est de tracer le graphique A en fonction de C. Alors bien sûr, A et C sont proportionnels, c'est la loi de Beer-Lambert, donc on peut soit utiliser le quotient, soit utiliser le graphique pour utiliser la proportionnalité, voire la précédente capsule où j'avais déjà expliqué tout ça. Donc je place mes différents points de mesure ici sur le graphique. J'utilise ensuite la fonction du logiciel, par exemple Regressi, pour modéliser. Donc je vais donc utiliser la fonction linéaire puisqu'il y a proportionnalité.
Une fois que j'ai tracé ce que l'on appelle la droite d'étalonnage, eh bien je vais tout simplement aller prendre ici l'absorbance à 0,077, donc la mesure de l'absorbance de ma solution inconnue, et par lecture graphique, je vais trouver ici la valeur de la concentration qui est donc ici 6,7 10-5 mol par litre. Pour terminer un bilan de ce que l'on vient de voir, donc doser, c'est déterminer la quantité de matière dans un volume donné, donc déterminer la concentration d'une espèce. Pour cela, on utilise une gamme de solutions étalons, c'est-à-dire de concentration connue, pour trouver la proportionnalité entre A et C. Et une fois qu'on a trouvé le coefficient de proportionnalité, eh bien, on mesure l'absorbance de la solution inconnue et on utilise la loi de Beer-Lambert pour trouver la concentration inconnue.